Donc voilà, vous êtes sur écoute, hein, les amis. Ça va. Attention à ce que vous dites, hein. Attention, pas de bêtises. Pas de bêtises, hein. Vous êtes fliqués. Sinon, parlez-moi un petit peu du cours de mercredi, là. Vous avez trouvé ça difficile? J'ai eu l'impression que vous étiez un peu en galère quand même. Oui. Bah, le problème, c'est qu'en team, c'est un peu compliqué d'être toujours à 100% dans l'écoute parce que on n'est pas dans dans la meilleure des, Configuration. des configurations, merci. Après, pour ma part, à titre personnel, j'ai pas trouvé ça plus compliqué que d'habitude. J'ai même trouvé Comment je dois ça le avec prendre? Hein, comment je dois le prendre, Agnès? Ça veut dire que c'est toujours Ah compliqué ou bien que c'est jamais compliqué? non, non, en soi, ça va, c'est correct. Mais de toute façon, c'est comme tout. S'il y a du travail derrière, ça peut que fonctionner. Mais j'ai pas trouvé ça plus compliqué qu'un autre cours, quoi. Ok, d'accord. Les explications, elles étaient claires quand même. Quand même. Allez, ça va, je suis à moitié rassurée. Et comme d'autres collègues ont posé des questions, ça a permis de rajouter des explications supplémentaires. Donc, c'était. Mhm. Alors, je dois dire que c'est vrai que j'avais fait en sorte que vous le relisiez normalement un minimum le cours, mais apparemment, j'ai bugué dans l'envoi du message. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas pu lire un minimum. Donc, au départ, j'avais envoyé un message pour que vous lisiez le cours un peu à l'avance. Ouais. Ne fût-ce que pour au niveau des normes et tout ça, j'avoue que j'avais été un petit peu étonnée quand on m'a demandé ce que c'était la PaCO2. Là, je me suis dit, oula, il y a du travail. Bah, c'est vrai que moi-même, j'ai pas le souvenir d'avoir vu ça en première année. Ouais, mais normalement, je pense qu'avec Madame Liénard, vous n'avez pas ça dans le cours de patho? Euh, Ce serait en pneumo, donc si normalement c'est en deuxième année. Bah oui, hein, parce que Madame Liénard et moi, enfin, on se contacte hein, quand on fait les cours et donc normalement, il me semblait bien que ça avait déjà au moins été abordé une première fois, mais enfin, c'est pas grave, hein. Euh, voilà, on a pu. Mais bon, du coup, j'étais un petit peu déstabilisée par le fait que, bon, je me suis dit, on démarre vraiment de très loin. Donc, j'avais un peu peur qu'il y en avait qui restaient sur le bord de la route. Donc, ça, ce sera à vous de me le dire. Maintenant, je ne sais pas les exercices. Donc, toi, tu disais, Agnès, puisqu'il y a que toi qui t'exprimes pour le moment, que ça a été avec les tableaux. Je ne sais pas Après, on s'il y en voit a. Ouais. réponse. Comment? J'ai quand même été confuse. J'ai pas compris, j'ai pas entendu. Et j'ai dit après avoir si j'ai les bonnes réponses, ça se trouve c'était conclu quand même dans ma tête et j'ai pas assez bien compris. D'accord, on verra. Mais je pense pas, hein, avec les tableaux, normalement, c'est assez simple, hein. Bah oui, je pense. On verra. Est-ce qu'il Moi, y en a j'ai eu de d'autres? la difficulté. Élise? Oui, Ou... moi, j'ai eu de la difficulté. Mais après, je partais déjà avec une jambe cassée parce que j'avais déjà eu du mal à comprendre le système tampon quand on l'avait vu avec Madame Kramaz. D'accord. Donc, quand même, toi, tu me dis quand même que ça a été au moins évoqué avec Madame Kramaz, on est bien d'accord. Oui. D'accord, ok. Très bien. Mais ouais, j'ai du mal. Alors, non pas parce que vous expliquez mal, au contraire, on voit que vous vous donnez du mal à essayer de nous faire comprendre. Parce que vous avez fait un PowerPoint, machin, tout ça, donc on voit que vous avez envie qu'on comprenne. Mais ouais, j'ai du mal autant pour pneumo que pour cardio. Et j'ai l'impression que l'examen, il va être hyper corsé et que ça va être. Après, je parle pour moi, hein, je parle pas pour, au nom de personne d'autre, hein. D'accord. Je crois que pour moi, l'examen, il va être très, très compliqué. J'ai besoin de revoir le cours par moi-même, d'essayer de me faire mes petites fiches avec mes notes perso. Mais c'est vrai qu'en team, c'est un peu plus compliqué qu'en présentiel. D'accord. Ce que je peux peut-être te dire, Élise, je pense que c'est toi qui t'exprimes, hein, parce que je vois que tu clignotes, donc ça doit être toi. Oui, Ce que je peux déjà vous dire par rapport à ça, c'est que je pense qu'il faut vous laisser un petit peu digérer la matière. Je parle pour la matière de cardio, hein, puisque pneumo, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. oui. Parce que tant que vous n'aurez pas étudié Mm. et intégré les informations, j'aurais beau donner des explications ou redire les choses. Je pense qu'il faut d'abord, dans un premier temps, que vous fassiez un premier pas d'essayer déjà d'étudier. Mm. Et alors, l'avantage avec les Teams maintenant, c'est qu'on peut prévoir, même si on n'a plus de cours de cardio,
moi, je reste disponible. On peut prévoir à un moment donné, un peu avant l'examen, pendant une demi-heure, une heure, en fonction de vos besoins. Mais je pense qu'il faut que vous ayez pris la peine d'étudier un minimum. Oui. Parce que moi, je vais être fidèle à ce que j'ai donné comme type de question, que ce soit dans les cas cliniques que l'on analyse, où vous avez vu dans le truc de révision, ça, je vais être tout à fait cohérente par rapport à ce qui a été dit au cours. Donc, voilà. Donc, c'est juste pour vous dire, je pense que là, pour que ce soit peut-être plus clair, plus fluide pour vous, il faut juste passer un petit peu par l'étude. Et je pense qu'une fois que vous aurez pris la peine d'étudier, vous comprendrez mieux ce que c'est que de mobiliser des connaissances et à ce moment-là, ce sera plus simple, je pense. Et donc, on pourra prendre le temps, voilà, de faire des révisions. Ben, je me rendrai disponible un peu avant l'examen si vous en avez besoin. Il n'y a pas de souci. Ce qu'il y a, c'est que c'est super gentil de vous rendre disponible pour nous, tout ça, mais nous, de notre côté, vous n'avez pas de disponibilité. La dispo, elle est hyper compliquée à avoir. Comme là, on part en stage 3 semaines, ensuite on a 2 semaines de congé, ensuite on repart en stage. Et les examens vont vite arriver et on est, c'est vrai, très souvent en stage avant les examens. Ok. Et avec tout ce qu'on nous demande de faire, donc les travaux de groupe, les rapports de soins, les recherches annexes, etc. Sincèrement, moi, j'ai la tête un petit peu sous l'eau là en ce moment. Hein. Je comprends, mais c'est une proposition, c'est pas une obligation. Oui, Et on peut toujours voir ce qui est faisable, ce qui l'est pas, ce qui l'est moins. Si vous avez juste, c'est ce que je voulais dire, si vous avez besoin à un moment donné d'être rassuré en posant des questions, ça peut se faire. C'est juste ça que j'ai voulu dire. oui, bien sûr, c'est tout à votre honneur en même temps. Voilà. Donc, on verra comment ça se fera. Est-ce que ça se fera une fois avec tout le monde ou bien est-ce que, voilà, idéalement aussi, ce serait bien que chacun ne sollicite pas un rendez-vous privé parce que sinon, je vais y passer Ouais. toutes les vacances. Donc, je peux me rendre disponible plusieurs fois, il n'y a pas de souci pour que ce soit peut-être plus fluide, qu'il y ait moins de personnes en même temps. Mais bon, on verra ça. Donc, le message est passé. Faites-le passer en tout cas si jamais tout le monde n'a pas pu se connecter aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaitent s'exprimer? Moi, madame, je voulais dire que vos explications, elles sont très claires. Enfin, c'est vraiment bien expliqué quand c'est vrai que c'est parfois compliqué. Il y a des points un peu plus complexes et je trouve que vous expliquez super bien. Voilà. Ah, merci Farah, je le prends. Ça va me faire ma soirée avec koh Lanta, c'est bien. Je vais passer un bon vendredi. De rien, madame. Mais quoique, avec koh Lanta, on aura quand même un peu, on va rester sur sa faim parce que les poteaux, c'est pas pour cette semaine, hein, c'est pour la semaine prochaine. Ça va être... Donc voilà. Mais en tout cas, c'est gentil, ça rassure quand même un petit peu. Pendant que Farah, tu t'exprimes, les PowerPoint, est-ce que ça va pour suivre? Oui, les PowerPoint, ça va. Après, je sais pas si les autres aussi, mais... Ouais. Mais bon, tu peux t'exprimer. Ça vous va, ça vous convient comme c'est fait? Alors, j'ai bien entendu ce que vous m'avez dit par rapport aux photocopies. Donc, pour les prochaines fois, si jamais je refais de la même façon, c'est-à-dire un PowerPoint avec des questions mais sans les réponses, et qu'il faut les imprimer, je passerai par l'école pour les faire imprimer, pour que vous puissiez les récupérer sans que ça vous coûte des sous en plus. Je m'organiserai pour que ce soit possible. Bien. Alors, est-ce qu'il y en a qui souhaitent déjà poser des questions concrètes par rapport aux exercices? Parce que c'est vrai qu'il n'est que 17h11, mais enfin, bon, moi j'ai du temps, donc je peux rester plus longtemps s'il y en a qui se rajoutent. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent déjà qu'on commence un peu les corrections? Madame, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez attendre 5 minutes le temps que je prenne tous mes affaires? Parce que normalement, c'était à 30 à 8. Oui, mais oui. Parce Oui, que vas-y. je ne suis pas chez moi Prends ton temps. encore. Prends ton temps. Ne tourne pas. Ne tourne pas. C'est à ton aise. Ok, je vous remercie. Pas de souci. Ça vous embête d'allumer vos caméras? Parce que vous trichez un peu. Moi, je suis décoiffée et moi, je vois pas. Ah bah voilà, Élise. Ça va? C'est quand même plus convivial, hein?
Oui. Bah voilà Agnès, bonjour Agnès. Sabira, tu allumes ta caméra? Bonjour madame. Bonjour, ça va? Oui, ça va, je suis un peu malade. J'ai pas Je une dois mettre la caméra tout le temps, madame. Bah, vous avez des choses à cacher. Mais non, non, c'est pas une belle tête. non, mais alors, ça, on est tous un peu à la même enseigne. Hein. Les têtes, ça, c'est les têtes du vendredi. Hein. Bah, sauf si vous êtes en pyjama ou je ne sais pas. Oui, je préfère pas. J'ai pas D'accord, envie ok, de ça va. Pas de problème. Vous avez une idée du nombre de personnes qui va être là tout à l'heure? Enfin, on attend beaucoup de gens? Moi, je vois qu'il y a déjà quand même une bonne dizaine de personnes. Madame, j'ai juste une question à vous poser par rapport à l'exercice. Oui. Attends, tu permets? Attends, je vais juste. Il y a quelqu'un qui s'inquiète. Il y a une heure de retard. Oui, attends. Bah, je voudrais répondre à Abdel. Alors, comment je fais pour répondre? Voilà, contact, envoyer un message rapide. Voilà. Alors, moi, ma tête, ça va pas trop. J'ai pensé avoir réussi l'exercice. Ah, donc c'est bien. Parmi celles qui sont déjà là, vous avez donc Élise s'est exprimée avec les difficultés qu'elle verbalisait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu des difficultés? Agnès, elle trouvait que ça allait avec les tableaux. Sabira? Oui, en fait, moi, ça a été, j'ai tout compris. Sauf qu'il y a un moment, j'avais pas compris quelque chose et vous n'avez pas beaucoup parlé. C'était par rapport totalement et partiellement. Ça, j'ai pas très bien compris. Vous avez parlé une seule fois, mais le reste, j'arrivais pas à faire la différence entre totalement et partiellement. D'accord. Et aussi, j'ai pas beaucoup parlé sur quand c'était mixte. J'ai compris c'est quoi, mais vous n'avez pas beaucoup parlé de ça. J'en ai pas parlé du tout. Oui, c'est pour D'accord. ça. Donc, je vais noter. Hein, donc, des ordres mixtes. Et compensation partielle ou totale. Oui, sinon le reste, pour moi, en tout cas, ça a été. Merci. De rien. Ce que je propose, c'est pour ne pas refaire de la théorie pure, hein, simplement, on va donc, dès que les gens sont connectés, dès qu'on peut commencer, on va donc faire un exercice à la fois et les notions dont vous m'avez parlé, celles que vous m'avez demandé de repréciser, ben, elles seront abordées dans les corrections. Ça vous va? Oui, merci. De rien. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu des difficultés ou qui ont eu facile? Qui souhaitent s'exprimer? Bon, vous êtes quand même une bonne dizaine. Bah, moi, je pense que c'est bon, je suis chez moi. Ah oui, ça va. Alors, il y a quelqu'un qui a commencé à parler? Peut-être essayer de ne pas parler tous en même temps. Vas-y. Alors, c'est Lumna? Non. Non, c'est moi. Oui, c'est moi. Bah oui, mais moi, je vois que des... C'est Nelly. Ah, d'accord. Nelly, c'est ça? Oui, moi, j'ai dit que ça a été, je pense. D'accord, ok. Vous avez mis combien de temps à faire ces exercices? J'en avais fait 6. Bah, 20 minutes? 30 minutes avec les tableaux. 30 minutes avec les tableaux. Ok. ouais, la même. Moi, ça m'a pris 20 minutes. D'accord, ok. 20 minutes, ouais. Et j'ai cherché aussi c'était quoi total et partiel. Sinon, ça va, c'est compliqué. Donc ça va, ça vous a pas pris non plus de plombe? Non, mais je me posais beaucoup de questions par rapport total et partiel, c'est tout. D'accord. Bon, j'espère que ça va aller tout à l'heure. S'il te plaît. Ok. Peut-être aussi parce qu'on avait les supports à côté, sous les yeux. Mm-hmm. Quand on les aura pas, ça sera pas la même chose. Oui.
C'est pour ça que les supports, j'ai voulu les mettre. Au départ, vous étiez censé pouvoir les avoir avant le cours. Donc, c'est des supports que j'ai trouvés, que je trouvais relativement aidants. Maintenant, effectivement, il faut pouvoir faire les exercices sans forcément devoir tout étudier par cœur parce que c'est difficile. Et surtout que ça peut être assez confus parce qu'il y a des flèches qui partent un peu dans tous les sens. Donc, je pense que sans avoir bien compris le principe, les tableaux, ça reste un support important pour étudier, mais voilà, ça ne va pas forcément vous aider. Mais bon, à l'examen, je ne vais pas faire des exercices de fou, hein. Ce sera simplement de voir si vous avez vraiment compris la base. Vous pouvez déjà vous dire, hein, si vous vous projetez, que dans le cadre du cours de pneumo, si vous regardez l'intitulé du cours, c'est plan de soins d'un patient en insuffisance respiratoire, vous avez déjà votre gazo, hein, à votre avis. Ce sera forcément un patient qui arrive avec des difficultés respiratoires. Alors, la sévérité de la détresse respiratoire, elle va dépendre de la situation que je vais choisir d'exploiter, mais soit elle nécessitera simplement un petit peu d'oxygène, soit on aura une acidose respiratoire franche qui nécessitera à ce moment-là une prise en charge plus spécifique avec une ventilation, mais vous avez déjà en gros voilà, une idée du type d'exercice que je vais vous donner. Je ne vais pas aller chercher des trucs de malade, hein. Enfin, la base, c'est déjà de connaître les normes. Ça, c'est la base. Alors, c'est le minimum syndical. Ça va? Mais je regardais dans les cours de l'année dernière en pathomède avec Dr Liénard. J'ai pas ça, moi. Enfin, alors, quand tu dis ça, c'est quoi? Qu'est-ce que tu n'as pas? On parlait pas on n'a pas parlé dans le détail comme vous le faites de l'acidose et d'alcalose respiratoire, etc. Même en première année, on n'a pas vu détailler aussi, hein. Oui, oui, écoutez, c'est pour ça quelque part que ce qu'on fait, c'est légitime, hein. Moi, je voudrais quand même donner du sens à ça. C'est que c'est pas simplement là pour vous dire de vous bourrer le crâne avec des trucs de fou. C'est simplement parce que dans le cadre d'un cours de plan de soins d'un patient en insuffisance respiratoire, la gazométrie, c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire, si vous travaillez aux urgences, vous allez voir des gazométries, vous allez devoir interpréter. Si vous travaillez à l'étage avec des patients qui ont des difficultés respiratoires, pareil. Si vous travaillez dans un service où on a des patients qui sont un peu limites, je parle des soins intensifs, maintenant je parle un peu pour ce que je connais, mais c'est quand même essentiel de comprendre ce que vous faites, parce que faire en soi un prélèvement de gazométrie quand il y a un cathé artériel, c'est pas compliqué, mais c'est pas juste le geste qui compte, hein, c'est aussi donner du sens à ce que vous faites. Et donc c'est un peu, si vous voulez, la même chose que dans le cadre du cours de cardio. Quand on avait parlé des différents troubles du rythme, l'objectif, c'était pas de vous bourrer le crâne pour que vous puissiez poser des diagnostics, hein. C'est simplement que concrètement, dès que vous soignez un patient qui est monitorisé, vous devez comprendre les messages d'alarme qui vous sont envoyés. Avec la gazométrie, c'est pareil. Donc, quand on fait ou quand vous accompagnez, que vous soignez quelqu'un qui a des difficultés respiratoires, vous devez comprendre les décisions qui sont prises et en fonction de quoi elles sont prises, en fonction des résultats de gazométrie. Donc, je pense que c'est fondamental de bien savoir un petit peu ce qu'il en est. Maintenant, on ne va pas entrer dans des trucs de folie, hein. C'est simplement l'équilibre acido-basique. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un respire pas bien? Qu'est-ce qui se passe quand on a des troubles métaboliques? Les mécanismes de compensation, on est resté vraiment sur quelque chose de relativement basique. Mais bon, en corrigeant les exercices, je pense qu'on va voir un petit peu où sont les difficultés, hein. C'est un peu l'intérêt de l'exercice aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaitent s'exprimer avant qu'on commence à corriger? Oui, moi, madame. Oui. C'est Shaima. Moi, sincèrement, madame, les exercices, je suis obligée de... Alors, excuse-moi, Shaima, mais ça a été coupé, on ne comprend pas bien ce que tu dis. Pardon, excusez-moi, je remets le haut-parleur, pardon. Si tu veux bien. Vous m'entendez? Oui, je t'entends. Oui, alors je disais en fait que moi, les exercices, en fait, j'ai encore un peu du mal. Je suis obligée de suivre mes notes pour répondre aux exercices. Ouais, donc ça te prend du temps, mais est-ce que tu arrives à un résultat? Oui, mais j'ai peur que devant ma feuille, je bug en fait. Donc j'attends vraiment de faire la correction pour
pour mieux comprendre, quoi. Mhm. Alors, tu nous dis que tu as eu besoin de tes notes. Les tableaux ne t'ont pas aidé? Ben non, parce que j'arrive pas avec. J'ai du mal avec les compensations et les compensations nulles, en fait. J'ai trop du mal encore. Donc, je sais pas si les tableaux. Enfin, je pense pas que les tableaux m'aideront par rapport à la compensation. Ok, ça va. Bah, normalement, après cette réunion, ça devrait être plus clair. Ok. On attend encore un petit peu? Alors, peut-être pour laisser le temps à ceux qui vont se connecter qu'à 17h30, je vous propose, je reviens dans 5 minutes. Il y a mon chien qui regarde à la fenêtre. Ça, c'est mon compagnon de Teams. Hein, mon petit chien? Je reviens dans 5 minutes, ça vous va? Comme ça, quand je reviens, on peut commencer la correction. OK? Donc, si vous avez des coups de fil à passer ou des choses comme ça, je reviens tout de suite. Ça va? À tout de suite. À tout de suite. Elle revient dans 5 minutes. Ah, ok, je te remercie. J'avais dû couper mon son parce que j'étais en ligne et du coup, j'ai pas suivi le truc. Ouais, elle a dit qu'elle revenait dans 5 minutes. Ok, merci.
Voilà, je suis revenue. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On commence? Ça vous va? T'as passé ton coup de fil, Lily? Oui. Ok, ça va. Voilà. Alors, donc le premier exercice. Donc, il y avait un pH à 7,24. Donc, ce que je vais faire, je vais peut-être aller retourner sur mon PowerPoint, là, pour le coup. Un pneumo, et voilà. Je l'ai bazardé. Alors, je vais peut-être mettre autrement. Moi, je vais retourner sur la première équation, ici, ça. Ça me paraît le truc le plus important. Donc, le pH était à 7,24. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce pH? Acidose. Est-ce que tout le monde a trouvé acidose? Oui. 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 Bon, ça, je pense que ça ne pose pas de difficulté. Il suffit de regarder les normes. 7,35, 7,45. On est inférieur à 7,35. Le pH est acide. Donc, pour pouvoir faire l'exercice, ce qu'il faut se dire, c'est que si le pH est devenu acide, c'est que quelque chose a provoqué cette diminution du pH. Donc, n'oubliez pas que quand le pH a bougé, c'est qu'il y a d'abord eu un événement qui a provoqué ce déséquilibre. Donc, en fait, l'objectif de l'exercice, ça va être de trouver ce qui est à l'origine de l'exercice, donc du déséquilibre, pardon. Donc, pour ça, il faut regarder les autres résultats. Si on regarde la PaCO2 du premier exercice, on a une PaCO2 à 58. Donc, la PaCO2 à 58, qu'est-ce que vous en avez déduit? Hypercapnie. Hypercapnie, parce qu'on est supérieur à 45. Donc, en termes de signification, il faut d'abord trouver l'hypercapnie, mais en termes de signification au niveau de la respiration, ça veut dire que le patient, qu'est-ce qu'il fait au niveau ventilation? Il hypoventile. Il hypoventile. Il hypoventile. D'accord? Alors, à partir de ça, si le patient hypoventile, vous devez, sans difficulté majeure, trouver la PaO2. Donc, parce que Ça veut si dire le elle diminue. Voilà, donc en fait, on va trouver. Donc, ce que j'attendais, c'était simplement que vous me disiez que la PaO2, elle est inférieure à la norme. Donc, on doit normalement, dans cette gazométrie, avoir une hypoxémie. Comment est-ce que j'en ai déduit qu'il fallait une hypoxémie? C'est parce que en regardant le taux de CO2, le taux de CO2 est élevé, ça signifie que le patient ne respire pas bien. S'il ne respire pas bien, forcément, sa PaO2 va être basse. Alors, si on regarde le dernier chiffre, les bicarbonates, donc ils sont à 24. Qu'est-ce que vous en avez déduit? Il est normal. Donc, c'est normal. À partir du moment où les bicarbonates sont normaux, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ça ne peut pas être ça, c'est-à-dire le taux de bicarbonate à 24, qui est responsable du pH acide. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Si les bicarbonates sont normaux, c'est donc pas ça qui a acidifié le pH. Ça, c'est une première chose. Donc, ça veut dire que le problème de départ n'est pas un problème métabolique. Si ce n'est pas un problème métabolique, c'est forcément un problème respiratoire. Donc, ça, c'est une première conclusion que l'on peut faire, c'est de dire que dans le premier exercice, qu'est-ce que l'on a? On a une acidose respiratoire. Et alors, pour répondre à la question qui m'a été posée à propos de la compensation, dans cet exercice-là, il n'y a pas du tout de compensation. Qu'est-ce qui me permet de dire qu'il n'y a pas de compensation? Il y a deux choses qui me permettent de le dire. Le pH. Alors, Le bicarbonate. Je vais essayer d'aller dans l'ordre, si vous me permettez, et puis après, je vous laisserai parler. Donc, il y a deux choses qui me permettent de dire qu'il n'y a pas de compensation. La première chose, c'est que donc, les bicarbonates sont normaux. Donc, s'il y a un problème respiratoire aigu, la compensation est forcément métabolique. Et quand je regarde ce qui traduit le côté métabolique de l'équilibre acido-basique, les bicarbonates sont normaux.
ils ne sont pas augmentés, donc il n'y a pas de compensation. La deuxième chose qui me permet de le dire, comme je l'ai entendu, c'est que le pH n'a pas bougé. Le pH est encore acide, donc ça veut dire que je regarde les bicarbonates, ils n'ont pas bougé, ils sont dans la norme, ça veut dire que la compensation n'a pas eu lieu. Donc à partir du moment où elle n'a pas lieu, il ne peut pas y avoir de compensation totale, ni même partielle. On aurait parlé de compensation partielle si les bicarbonates avaient commencé à augmenter, donc c'est-à-dire si on avait eu des bicarbonates supérieurs à 26, avec un pH qui restait encore acide. Donc là, on parlerait de compensation partielle et on parlerait de compensation totale si on avait une augmentation des bicarbonates avec un pH normal. Donc, pour répondre à la question qui m'a été posée tout à l'heure, on parle de compensation partielle quand le mécanisme de compensation a déjà commencé et quand le pH se rapproche d'une certaine normalité, mais qu'il reste soit acide, soit alcalin en fonction de l'exercice. La compensation est totale quand le pH est redevenu normal. Donc, si ce n'est pas clair, attendez le deuxième exercice. Je pense que vous allez comprendre la suite des événements. Est-ce qu'il y a des questions en rapport avec le premier exercice? Non. Est-ce que tout le monde avait les mêmes résultats? Acidose respiratoire. Oui. Donc, c'est une acidose respiratoire qui est non compensée. Donc, si on devait donner un exemple, vous prenez simplement un patient qui consulte son médecin ou bien qui va aux urgences pour une détresse respiratoire. Donc ça donne une gazométrie de ce type, tout simplement. On pense à, bien évidemment, je pourrais préciser une détresse respiratoire aiguë. Pas chronique, parce qu'on sait que dans les phénomènes chroniques, il y a des compensations qui se font. Mais ça, on va le voir en abordant d'autres exercices. Je passe au deuxième exercice. Dans le deuxième exercice, le pH est à 7,38. Donc le pH est à 7,38. Comme les normes du pH, c'est 7,35, 7,45, 7,38, on a un pH qui est normal, qui est neutre. Donc on parle de neutralité pour le pH, plus que de normalité. Si on regarde la PaCO2, elle est à 56 dans le deuxième exercice. Donc si vous regardez les normes, 35, 45, 56 c'est plus que 45. Donc on a, comme dans le premier exercice, une hypercapnie. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le patient ne respire pas correctement. Alors voilà, donc si la PaO2, ça donne bien évidemment, s'il y a une hypercapnie, il y a forcément une hypoxémie. Et qu'est-ce que l'on constate dans le deuxième exercice? C'est que le taux de bicarbonate est supérieur à la norme. Donc c'est pour ça que ça a un intérêt d'avoir montré cette équation. Donc je vais montrer avec ma souris sur le... Attends, je vais peut-être montrer autrement. Voilà. Donc, avec ma souris, qu'est-ce qui se passe en premier? Donc, le patient, il ne respire pas bien. Donc, on a d'abord une augmentation de sa PaCO2. Donc, ça augmente ici en dessous. L'augmentation de la PaCO2 va rendre le pH acide. Mais, quand on regarde les résultats de la gazométrie du deuxième exercice, on voit que les bicarbonates ont eux aussi augmenté. Donc, en fait, quel est l'objectif de cette augmentation de bicarbonate? C'est tout simplement de rééquilibrer l'équation. Donc, ça a monté en dessous, ça monte au-dessus. Le résultat, c'est que le pH reste équilibré. Donc, dans le deuxième exercice, on a un tableau d'acidose respiratoire, d'accord? Mais cette acidose respiratoire, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'elle est? Elle est compensée. Totalement. Elle est compensée parce que les bicarbonates ont augmenté. Donc, je peux déjà parler de compensation parce que les bicarbonates vont dans le même sens que la PaCO2. Et je peux parler de compensation totale parce que finalement, l'objectif d'une compensation, c'est de rééquilibrer le pH. Or, ici, l'objectif est atteint. Puisque le pH est à 7,38, il se trouve donc dans les normes. J'ai donc ici une acidose respiratoire totalement compensée. Alors, pour donner un exemple, quand est-ce que j'ai une acidose respiratoire totalement compensée? Chez tous les patients qui souffrent d'insuffisance respiratoire chronique. C'est-à-dire qu'ils ont des difficultés à respirer, mais que le phénomène s'installe
lentement, il s'installe doucement dans le temps, et donc les reins qui mettent 48 heures pour agir, pour commencer une compensation, ici dans ce cas-ci, ils ont le temps de faire leur travail. En quoi consiste le travail des reins ici? C'est tout simplement de faire en sorte de garder les bicarbonates dans le sang. Donc ils vont arrêter d'éjecter des bicarbonates dans les urines et ils vont les garder de façon à augmenter le taux de bicarbonate sanguin. Voilà pour le deuxième exercice. Est-ce que vous aviez trouvé cette réponse? Madame, j'ai une question. Oui. Alors, je ne sais pas qui Ah, parle. oui. C'est Nawel. Oui. Attends, je vais revenir à l'écran. Oui, Nawel. Pourquoi on parle d'acidose si le pH il est neutre? Alors, pourquoi je parle d'acidose? Tu as raison. Quelque part, tu as raison. Alors, je vais t'expliquer pourquoi on parle d'acidose. Parce que si, alors, comme le pH, il est redevenu normal, je peux déjà, avec certitude, dire qu'il y a eu un problème, mais que ce problème a été totalement compensé. D'accord? Maintenant, je vais essayer de me dire, mais finalement, qu'est-ce qui a généré ce problème? Donc, soit je sais qu'il y a deux options, soit le problème de départ était un problème respiratoire, soit c'était un problème métabolique. Donc, imaginons que le problème de départ, ce soit l'hypercapnie. Je suis encore dans l'exercice 2. Si le problème de départ est l'hypercapnie, une hypercapnie, quand elle fait bouger le pH, qu'est-ce qu'elle provoque? Elle provoque une acidification du pH. Donc, ça veut dire que si le problème est respiratoire, on va avoir une acidose respiratoire totalement compensée. Première hypothèse. Mais, quelque part, ta question, elle a bien du sens, c'est de me dire, qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas les bicars élevés qui sont à l'origine du problème? Oui. On va émettre l'hypothèse que ce soit ça le problème de départ, c'est-à-dire le numéro 1. Ça va? Donc, si tu considères que c'est les bicars à 30 qui sont à l'origine du problème, quand les bicars sont élevés et qu'ils font bouger le pH, qu'est-ce que ça va provoquer, Nawel? Une alcalose. Si c'était les bicarbonates élevés qui étaient à l'origine du déséquilibre, ça donnerait une alcalose. D'accord, ça y est, ouais. Donc, je t'explique. Donc, cette gazométrie, quelque part, tu as raison. Il y a deux possibilités. Soit on dit acidose respiratoire totalement compensée. C'est ce vers quoi j'étais partie, je vais vous expliquer pourquoi. Ou alors, c'est une alcalose métabolique totalement compensée. En tout cas, le seul point commun entre ces deux hypothèses, c'est qu'il y a eu un problème et qu'il y a eu compensation et que la compensation, elle a été totale. Qu'est-ce qui me permet de le dire? C'est que le pH est redevenu normal. Alors, Nawel, spontanément, j'ai plutôt eu envie de partir sur l'hypothèse d'une acidose respiratoire totalement compensée. Pourquoi? Parce que quand tu regardes le pH, il est plus proche de 7,35 que de 7,45. Oui. D'accord? Donc, j'ai plus tendance à penser qu'on vient d'un pH bas qui a commencé à augmenter, qu'il est revenu dans les normes, mais on est quand même plus proche de l'acidose que de l'alcalose. Que de l'alcalose. Mais tu as raison en disant que ça pouvait être un problème métabolique. Si c'était ça le problème, ça serait une alcalose métabolique totalement compensée. D'accord. Est-ce que vous avez compris? Oui. Oui, Oui, madame, j'ai une question par rapport à partiellement. En fait, totalement, c'est quand le bicarbonate il augmente et le pH est normal. Non. Totalement, il ne faut pas regarder les bicarbonates. Totalement, il faut regarder le pH. Donc en fait, si tu veux, on parle de compensation totale quand on a une anomalie au niveau de la PaCO2 des bicarbonates, mais que le pH est dans les normes. Parce que si tu prends une gazométrie classique, on va dire une gazométrie, par exemple, un pH à 7,40, une PaCO2 à 40, une PaO2 à 80 et des bicars à 25. Ça, c'est une gazométrie qui est bonne. C'est une gazométrie où il n'y a pas de problème.
D'accord? Donc, on parle de problème avec compensation totale quand le pH, lui, est dans les normes, mais qu'on a une anomalie au niveau de la PaCO2 et une anomalie au niveau des bicarbonates. Ça répond à ta question? Oui, et partiel? Alors, partiel, c'est quand il y a déjà des choses qui ont évolué. Ça veut dire que le mécanisme compensatoire a marché. Donc, ça dépend le problème de départ, mais donc, on a une augmentation ou une diminution de la PaCO2 ou des bicarbonates avec un pH qui reste, lui, encore hors des normes. D'accord. Madame, quand vous dites hors des normes, ça veut dire soit élevé, soit bas, c'est ça? En dehors des normes, ça veut dire qu'il est soit inférieur à 7,35, soit supérieur à 7,45. D'accord, merci. Alors, j'ai une question. Donc, si on met une alcalose métabolique compensée en prenant l'idée que ce sont des bicarbonates qui ont des bulles, oui. Donc, si on met une alcalose métabolique compensée, oui, mais alors il faudra, donc je réponds à Gwenaël, donc on peut mettre alcalose métabolique compensée, mais il faut mettre totalement compensée. Si on veut être tout à fait exact. Totalement compensé. Pourquoi? Parce que le pH est redevenu normal. Donc, ce n'est pas juste une compensation, c'est une compensation qui a abouti. Qui a abouti à quoi? À un équilibre. Donc, le pH est redevenu normal. Voilà pour Gwenaël. Manon, ça va? Ça va, ton micro est fermé, mais bon, c'est pas grave. Donc, on a fait 2 exercices. Est-ce que ça va pour l'instant? Oui, ça va. Allez, on attaque le 3e. Donc, le pH dans le 3e est à 7,52. Donc, je pense que tout le monde a trouvé que c'était une alcalose. Pourquoi une alcalose? Parce qu'on est supérieur à 7,45. Donc, ça fait partie du minimum syndical pour pouvoir travailler. Si vous ne connaissez pas les normes, c'est compliqué. Ici, vous avez donc... Oui. Excusez-moi, juste une petite question. Quand la PaCO2, elle est élevée, juste pour voir si j'ai bien compris, c'est que la personne respire beaucoup. Attends. Ça a coupé, je n'ai pas entendu ta question. Quand la PaCO2 était, ça veut dire qu'il respire beaucoup, qu'il expire beaucoup. C'est ça? Alors, je vais reformuler. Attends, je vais reformuler et tu me diras si c'est exact. Tu me dis quand la PaCO2 est élevée, ça veut dire qu'il respire beaucoup, c'est ça que tu veux dire? Oui, ça veut dire est-ce qu'il expire beaucoup? Attends. C'est l'inverse. Attends, je vais redire pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Quand on parle de PaCO2 élevé, on parle de PaCO2 élevé dans le sang artériel. Ouais. Donc, si la PaCO2 est élevée dans le sang artériel, ça veut dire que le patient n'évacue pas correctement son CO2 dans sa respiration. C'est bon, j'ai compris. Donc, il en a donc c'est acidose. Ouais. C'était pour donc, si tu veux, quand on parle de PaCO2, c'est bien donc le taux de CO2 dans le sang et pas dans l'air qu'il respire. Hein. Ça veut dire que si tu respires mal, ton CO2, tu ne l'évacues pas par les voies respiratoires et donc tu l'accumules dans ton sang. Si tu respires trop vite, tu évacues trop ton CO2 dans la respiration et donc dans ton sang, il n'y en a plus beaucoup. Ok, super. Merci beaucoup, j'ai compris. Merci. Bien, tant mieux, très bien. Donc dans l'exercice numéro 3, le pH est alcalin. On a une PaCO2 qui est basse. Pourquoi elle est basse? Parce que la limite inférieure, c'est 35, on est à 29, donc on a ce qu'on appelle une hypocapnie. Ouais. Attendez, je vais finir. Donc, hypocapnie, ça signifie quoi? Ça signifie que si je remets ça à la respiration du patient, c'est que le patient respire trop vite. Il respire trop. Donc, ça veut dire qu'il évacue son CO2 et donc dans le sang artériel, il y a moins de CO2. Donc, s'il respire vite, sa PaO2, elle sera augmentée, tout simplement. Ça va? Si vous regardez les bicarbonates dans l'exercice numéro 3, ils sont normaux, sont à 22.
Donc, à partir de là, à partir du moment où vous avez des bicarb qui sont normaux, on peut bien considérer que, comme le pH est anormal, ce n'est pas le taux de bicarbonate qui est responsable de ce pH, puisque c'est normal. C'est donc forcément la PaCO2. Donc, dans le troisième exercice, on a une alcalose, mais ça, je pense que ça ne pose de problème pour personne. Ouais. Elle est forcément liée à la PaCO2. Pourquoi je dis ça? Parce que les bicarbonates sont normaux. Donc, ça ne peut pas être ça qui a provoqué le déséquilibre. Et donc, on va revenir à cette fameuse formule. Donc, si le problème de départ, c'est une diminution de la PaCO2, comment ça va impacter le pH? Le pH va devenir alcalin. Et donc, le troisième exercice, c'est donc une alcalose respiratoire qui est non compensée. Pourquoi est-ce qu'elle est non compensée? Parce que si je regarde comment compenser un problème respiratoire, c'est forcément une compensation métabolique. Or, quand je regarde le taux de bicarbonate, je vois que le taux de bicarbonate est normal. Il n'a donc pas bougé. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de compensation. Donc, si vous voulez, cliniquement, on a affaire à un patient, tout simplement, qui fait une crise de spasmophilie. Donc, il est énervé, il est en foufelle, ça ne va pas, il respire trop vite. Donc, son CO2 diminue dans son sang artériel, ça rend son pH alcalin. Et n'oubliez pas que quand le problème de départ est un problème respiratoire, la compensation métabolique ne peut arriver qu'au bout de 48 heures. Donc, la solution pour venir en aide à cette personne, ça va être de le faire respirer dans un sac. Donc, en respirant dans un sac, le patient va inhaler son propre CO2 et donc va lui-même, si vous voulez, rétablir son taux de CO2, tout simplement. Ça va? Oui. Personne ne crie au secours? Non. Madame? Oui. En fait, on parle de compensation quand il y a augmentation de bicarbonate, c'est ça? Non. Non, je n'ai pas compris alors. Mais si, bien sûr. Mais si je dis oui, tu vas retenir que ça. En fait, si tu veux, on parle de compensation, mais ça dépend l'origine. Alors, ce que tu dois retenir, c'est que quand le problème de départ est respiratoire, c'est-à-dire que c'est le taux de CO2 qui bouge, on va regarder les bicarbonates pour voir s'il y a une compensation. D'accord. Si le problème de départ est un problème métabolique, on va regarder la PaCO2 pour voir s'il y a compensation. Donc, si tu veux, même si ce que tu as dit n'est pas tout à fait faux, ce n'était pas non plus tout à fait exact. Okay. En tout cas, ce n'était pas tout à fait complet. Hop là. D'accord, merci. Ça va? Bien. Personne ne crie au secours? Madame, le jour de l'examen, est-ce qu'on va devoir justifier? Genre dire pourquoi c'est compensé, pourquoi c'est pas compensé? Oui. Mais madame, d'accord. Oui. Vous allez devoir compenser. Vous allez devoir justifier, pardon. Et compenser. Bien. Alors, je passe au quatrième. On prendra le temps après si vous avez d'autres questions. Ne vous inquiétez pas. Donc. On va se décompenser. Hein. Oui, on va complètement décompenser psychiquement, je pense. On va avoir beaucoup de crises de spasmophilie ce jour-là. Oui. Non, bah non, si vous ne me faites pas ça. Hein. Alors, le quatrième exercice. Donc, on a un pH à 7,16. Donc, sans grande difficulté, je pense que tout le monde a compris qu'on avait un pH qui était acide. Et on a un pH qui est quand même vachement acide. Parce que la limite basse, c'est 7,35. On est à 7,16. Je vous rappelle qu'en dessous de 6,9, c'est mortel. Donc, on a une acidose, une bonne acidose. Le patient, il ne doit pas être très bien, je pense. D'accord? Alors, n'oubliez pas que si le pH est devenu acide, c'est que quelque chose a provoqué ce déséquilibre. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que le pH qui devient acide, ce n'est jamais que la deuxième étape. C'est le numéro 2. Ce qu'on va chercher maintenant à comprendre, c'est qu'est-ce qui a été l'étape numéro 1. C'est-à-dire qu'est-ce qui a provoqué ce déséquilibre. Donc, on a deux options. Soit c'est un problème respiratoire. Alors, quel problème respiratoire? Donc, la PaCO2, qu'est-ce qu'elle doit faire pour acidifier le pH? Est-ce qu'elle doit monter ou descendre? Elle doit monter.
Elle doit monter. Donc, si le problème est respiratoire, on s'attend à avoir une hypercapnie. Oui. Réfléchissons en se disant, imaginons que le problème est métabolique. Il faudrait que les bicarbonates soient plus bas. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Là, il y a une acidose métabolique. On a un pH acide avec une hypercapnie à 60 et on a aussi une hypobasie à 16, c'est-à-dire qu'on a double dose d'acide. C'est-à-dire qu'ici, il y a deux choses qui provoquent l'acidification du pH, c'est un problème de respiration et un problème de rein. Donc ici, c'est métabolique. Les deux. Acidose mixte. C'est une acidose mixte. Vous m'avez perdu, madame. Qui j'ai perdu? Moi. Et moi. Et moi, c'est qui et moi? Mettez vos caméras. C'est Gwenaëlle. Gwenaëlle, d'accord. Donc, je vais recommencer. On est d'accord? Vous me dites... Désolée, hein, mais... Non, il n'y a pas de souci. Vous me dites à partir de quel moment ça bug. Hein. Ça va? Oui. Donc, on regarde l'exercice. Donc, le pH est à 7,16. Jusque-là, je pense que ça va. Vous avez compris qu'on était en acidose, mais qu'on est en acidose quand même assez sévère. D'accord? Puisqu'on est quand même loin de la limite inférieure qui est de 7,35. Donc, on va regarder les résultats. Donc, quand je vois la PaCO2, qu'est-ce que je constate? Qu'elle est élevée. Donc, ça veut dire que j'ai un patient qui respire mal. Est-ce que ça colle, ça? Un patient qui respire mal et qui est en acidose, est-ce que ça colle? Il respire mal, il respire mal. Attendez. Laissez Élise, je vois qu'Élise, elle réfléchit. Est-ce que c'est compatible, Élise, une hypercapnie avec un pH acide? Comme dans la première situation, oui, on avait un pH acide et une hypercapnie. Donc, Élise, excuse-moi, ce que je voulais dire simplement, c'est qu'il est possible qu'une hypercapnie provoque une acidose. On est bien d'accord. Donc, une hypoventilation peut provoquer une acidose. Donc, on a déjà une partie de la réponse. C'est-à-dire que on voit que l'hypercapnie est compatible avec ce pH acide. Oui. D'accord? Donc, ça, c'est la première étape. On s'en fout de la PaO2 pour le moment, on y reviendra après. On regarde maintenant les bicarbonates. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est l'exercice qui nous le dit, que les bicarbonates sont bas. Donc, Élise, je te repose la question. Est-ce qu'il est compatible qu'une baisse des bicarbonates acidifie le pH? Est-ce que c'est possible? Quand les bicarbonates baissent, qu'est-ce que ça a quoi comme impact sur le pH? Le pH doit monter. Si Attends, ma question c'est les bicarbonates, quand ils sont à 16. Attends, je vais faire comme ça. Regarde, si je fais baisser les bicarbonates, tu vois ma souris? Oui. Donc ça, c'est mon premier truc. Quel va être l'impact sur le pH? Imagine que c'est ça le problème de départ. Une diminution des bicarbonates. Ah, diminution des donc ça fait diminuer le pH. Donc, quand les bicarbonates baissent, d'accord, qu'est-ce que ça a comme impact? Ça diminue le pH. Et comme on a aussi une hypercapnie, ça fait aussi diminuer le pH. Donc, il y a double raison. Double peine. C'est ça. Pardon. Donc ici, quand tu regardes le pH, tu vois qu'il est fort acide, tu vois qu'il y a une hypercapnie. Et donc, tu te dis, est-ce que c'est possible que cette hypercapnie soit à l'origine de ce pH acide? La réponse est oui. Maintenant, tu regardes les bicarbonates. Éventuellement, tu te dis, bon, d'accord, j'ai une acidose respiratoire. Est-ce que les bicarbonates ont augmenté? Non seulement ils n'ont pas augmenté, mais ils ont baissé. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas... Et c'est pour ça que les problèmes d'acidose mixte sont gravissimes, parce qu'il n'y a pas de compensation possible. On a une acidose sur les deux tableaux. Donc, je vais donner un exemple, Élise. Tu as quelqu'un qui a un accident de voiture, qui se prend le volant dans le thorax, qui a donc un volet thoracique, il a des pneumothorax, il a les poumons complètement perforés, il est en choc hypovolémique, choc hémorragique, il fait une insuffisance rénale sur ce choc,
voire voilà, un arrêt cardiaque et respiratoire. Et bon, tu as un tableau d'acidose sur les deux tableaux. Et donc ça, si tu veux, c'est plus grave qu'une acidose normale ou une acidose métabolique ou respiratoire, parce que là, il n'y a pas de compensation possible. Les deux organes qui pourraient potentiellement corriger l'acidité sont tous les deux malades. Ok, d'accord. Donc on appelle ça une acidose mixte ou enfin oui, mixte. Oui. Ok. Donc ça veut dire qu'on monte dans la gravité de la situation. Et donc dans ce cas, on ne parle pas du tout de compensation. Absolument. C'est juste mixte. C'est juste mixte et donc c'est très grave. Ah, parce qu'il ne peut pas du tout y avoir de compensation de toute façon. Non. Ça veut dire que les reins, comme ils sont complètement foutus, les poumons sont complètement foutus, les reins sont complètement foutus, donc voilà, ils ne peuvent pas ni l'un ni l'autre intervenir. Voilà. La base, vous avez dit... Attendez, la base d'une compensation, c'est qu'il faut, pour qu'il y ait compensation, il faut qu'au moins les organes puissent fonctionner. C'est-à-dire que si vous attendez une compensation respiratoire, il faut que les poumons fonctionnent. Si vous attendez une compensation métabolique, il faut que les reins fonctionnent. Si ni l'un ni l'autre ne fonctionne, les compensations ne sont pas possibles. Logique. C'est plus clair? Oui. Alors, il y en avait une autre. C'est beaucoup plus clair, oui. C'est beaucoup plus clair tout d'un coup. D'accord, ok. Madame, vous avez dit quelque chose, mais je ne suis pas sûre si j'ai bien compris. Vous avez dit quand le bicarbonate diminue, ça veut dire forcément le pH il diminue. Si le taux de bicarbonate est à l'origine du déséquilibre, oui, à ce moment-là, c'est... D'accord. Voilà. D'accord, merci. Ça va? Il y en a qui ne s'expriment pas beaucoup. Nelly, est-ce que ça va, Nelly? Non, par contre, ma prof, elle est là. Ils sont en Teams. Ils font des corrections d'exercices de gazométrie. Et tu veux pas? Bah non, je suis là. Amélie. Non, c'est Arnaud. Non, c'est Arnaud. Si, Amélie, on t'attend. Amélie, on t'entend. Bah non, Voilà. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent s'exprimer? Est-ce que ça va pour tout le monde un petit peu ou bien il y en a qui sont largués? Et du coup, la PaO2 ici, on s'en balance. Ben non, ton patient, il ne va pas bien. De toute façon, à partir du moment où il est hypercapnique, il est forcément hypoxémique. Et madame, le jour de l'examen, si on doit justifier pourquoi c'est une acidose mixte, c'est que parce que on a tous les deux, comment on dit ça, l'organisme qui est touché, c'est les poumons et les reins, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que c'est les deux qui sont touchés. Si tu dois justifier l'acidose mixte, tu dis que l'hypercapnie est compatible avec une acidose respiratoire et l'hypobasie est compatible avec une acidose métabolique. Et ici, on a les deux. Donc, on a les deux tableaux. Et donc, on a une acidose mixte. D'accord, merci. De rien. Madame? Abdel, tu as pu te libérer de ta radio? Ouais, j'ai eu le temps de rentrer à la maison, temps du métro et tout, c'est bon. Ah bon, tu as fait vite ou alors c'est moi qui ne vois pas le temps passer. Mais vas-y, Abdel. Non, j'ai mis 20 minutes. En fait, dans les normes du bicarbonate, on a bien 22 et 26, 22 à 26, c'est ça? Oui. Parce que dans le cours, dans le tableau, mais je ne sais pas s'il faut en tenir compte. Quel tableau? Qu'il y avait dans votre diapo. Attends, parce que j'entends pas. Attends, je cherche. Il y avait comme le tableau avec une arborescence. Gaz du sang, pH, gauche acidose, à droite c'était alcalose. Je l'avais recopié. Non, c'était quand on fait la voilà. Lequel? À droite. À droite. Oui, ici, au milieu. Alors. Oui. Non, à droite. Ouais. Celui-là? Non, le suivant. Celui-là? Non. Au niveau de l'arborescence, au-dessus. Attends. Voilà. Celui-là? Ça? Voilà, c'est lui. Ouais, c'est ça. Désolé, j'ai dit tableau, mais je me suis mal exprimé. Bon, alors pose ta question, parce que là, maintenant j'ai le truc sous les yeux. Vous parlez d'acidose quand les bicards sont inférieurs, mais nous, on avait parlé de 22 à 26. Oui. Est-ce que les normes, c'est toujours les mêmes entre 22 et 24? Sinon, alors ici,
Donc, sur le tableau, il y a écrit les bicarbonates inférieurs à 24. C'est parce qu'ici, tu as deux tableaux, en fait. Si tu veux, selon les sources, à partir du moment où le pH est inférieur à 7,38 et les bicarb à 7,24, on parle d'acidose métabolique. Donc, dans le tableau, c'est noté. Mais tu peux aussi dire que pH inférieur à 7,35 et bicarb inférieur à 22. C'est pas problématique. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, quand tu cumules les deux, tu peux déjà parler d'acidose à 7,36 par exemple, tu vois? Parce que tu cumules les deux choses. C'est juste au cas où pour l'examen, si vous nous mettez une bicarb à 7,22, que je puisse mettre si c'est dans les normes ou pas. Des bicarb à 7,22, ça va être compliqué. Non, à 22, pardon, pas 7,22. Alors, si vous mettez bicarb égale 22, que je mette dans les normes. Donc, en fait, moi, à l'examen, pour moi, c'est 22,26 les bicarb. 22,26, PaCO2 35,45, le pH 7,35, 7,45. Ouais. Ça va? Ok. Et la PaO2, je vais mettre un point d'interrogation. Ok, merci beaucoup. Et non, à l'inverse de hypoxémie, l'inverse, qu'est-ce qu'on peut mettre? Hyperoxémie. Hyperoxémie, d'accord. Hyperoxémie. Merci. Tony, ça va? On t'entend pas? Ouais, en fait. Bah, franchement, les exercices, je trouve que ça va, quoi. J'ai pas de difficultés particulières. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Ok, ça va. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer? Non? Alors, je fais le 5e exercice. Donc, dans le 5e exercice, le pH est à 7,60. Donc, alcalose. On a une PaCO2 à 49. Donc, hypercapnie. La PaO2, si vous voulez, on y reviendra après. Les bicarbonates sont à 32. Donc, si les bicarbonates sont à 32, on parle d'hyperbasie. Hyperbasie. Donc, ce que l'on peut constater en regardant cet exercice-là, c'est que ce qui est avéré, c'est qu'il y a une alcalose. Donc, deux options quand on a une alcalose, ou quand on a une acidose, c'est la même chose, mais dans l'exercice ici, c'est une alcalose. Cette alcalose n'est jamais que la conséquence d'un désordre qui a provoqué cette alcalinité du pH. Donc, ce qu'on va chercher à comprendre en regardant les chiffres, c'est qu'est-ce qui est à l'origine de ce pH alcalin. L'hypercapnie? Donc, attends, pas trop vite, Agnès. Non, c'est les bicarbonates. Donc, imaginons, je regarde plus l'exercice, hein, là je suis dans l'explication. Imaginons que je me dis, voilà, j'imagine que c'est la PaCO2 qui est à l'origine de l'alcalose. Est-ce que vous me suivez? Donc, je pourrais me dire ça. Donc, je fais travailler mon cerveau et je me dis, finalement, j'ai des connaissances. La PaCO2, qu'est-ce qu'elle doit faire pour augmenter le pH? En fait, la PaCO2, pour augmenter le pH, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit diminuer. D'accord? Donc, si l'origine de l'alcalose était respiratoire, je devrais faire l'exercice, une PaCO2 diminuée. Or, si je regarde, qu'est-ce que je vois? Elle est élevée. Non seulement elle n'est pas diminuée, mais en plus elle est élevée. Donc, je peux déjà éliminer comme hypothèse que l'alcalinisation du pH soit un problème respiratoire. Est-ce que vous avez compris? Oui. Non. Non, madame, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Alors, je vais... Donc, le pH est à 7,60. Alcalose. Donc, n'oubliez pas que quand le pH est devenu alcalin, c'est que quelque chose a provoqué ce déséquilibre. Hein. C'est toujours la même chose. Je reviens à l'équation que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, je vais me dire, j'ai deux hypothèses. Qu'est-ce qui peut être à l'origine d'un pH alcalin? Soit c'est un problème respiratoire, soit c'est un problème métabolique. Donc, on va prendre une hypothèse après l'autre. La première hypothèse, c'est que c'est la PaCO2 qui est à l'origine de l'alcalose. Alors, si
si c'est la PaCO2 qui est à l'origine de l'alcalose, attendez, je vais retrouver ma formule. Donc, si c'est ma PaCO2 qui est à l'origine de l'alcalose, il faut forcément que la PaCO2 diminue. Est-ce que vous me suivez là-dessus ou pas? Alors, je vais essayer d'expliquer comment j'arrive à trouver cette évidence. Remplacez peut-être le HCO3- par 100. Papier, vous mettez 100 divisé par 10 est égal 10. Donc, je parle pour ceux qui ne comprennent pas. Hein. Donc, prenez l'exemple. Vous notez 100 divisé par 10 est égal 10. OK? Alors, on sait que le pH a augmenté. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on va vous barrer le 10 du pH et vous mettez 20. Donc, 100 divisé par combien pour arriver à 20? Les amis, 100 divisé par 5. 5, c'est plus bas que 10. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, pour que le pH augmente, il faut que la PaCO2 diminue. Ça, c'était la première hypothèse, c'était de dire si le problème qui avait provoqué l'alcalinisation du pH avait été respiratoire, il aurait fallu que la PaCO2 baisse. Or, qu'est-ce que je constate? Que le pH... Elle augmente. Oui. Oui, que la PaCO2 est augmentée, donc c'est forcément pas un problème respiratoire. Si c'est pas un problème respiratoire, c'est forcément un problème métabolique. Donc je vais regarder mon taux de bicarbonate. Qu'est-ce que je constate? Que le taux de bicarbonate est supérieur à la norme, donc j'ai bien l'augmentation des bicarbonates qui est arrivée en premier. Et qu'est-ce que ça a provoqué? Ça a provoqué une augmentation du pH. Donc ça, le 1, c'est l'augmentation des bicarb. Le 2, c'est l'augmentation du pH. Et qu'est-ce que je constate dans les résultats de la gazométrie de l'exercice numéro 5? C'est que la PaCO2, elle a commencé à augmenter. Puisque 49, c'est plus que 45. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une alcalose, mais ça, je pense que tout le monde est d'accord. Cette alcalose, elle est métabolique. Qu'est-ce qui me permet de l'affirmer? Parce que j'ai des bicarb qui sont élevés et que ça colle avec l'augmentation du pH. J'ai donc une alcalose métabolique qui est partiellement compensée. Pourquoi est-ce qu'elle est partiellement compensée? Parce que la PaCO2, elle a commencé à augmenter pour rééquilibrer le pH. Mais je ne peux pas parler de compensation totale. Pourquoi? Parce que le pH est encore alcalin. J'aurais pu parler de compensation totale si j'avais une normalisation du pH, ce qui n'est pas encore le cas. Par contre, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de compensation. Pourquoi? Parce que la PaCO2, elle a commencé à monter. Donc, il y a un début de compensation. Donc, on va parler de compensation partielle, mais pas de compensation totale. Pourquoi? Parce que le pH est encore alcalin. Pour parler de compensation totale, il aurait fallu que le pH se soit normalisé. Est-ce que ça va? Donc Agnès, je ne m'inquiète pas, tu as une bonne tête. Merci pour les autres. Ben, je ne les vois pas. Élise, je la sens très concentrée. Abdel, il rigole, donc je pense que ça va, Abdel? Madame? Oui, Sabira. En fait, j'ai compris, sauf que j'arrive pas à comprendre la première hypothèse en disant le PaCO2 est diminue. Ça veut dire forcément le pH... non, quand le PaCO2 augmente, ça veut dire le pH forcément il diminue. Ça, en fait, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à justifier en fait dans ma tête en disant que c'est partiellement compensé
pour moi, quand c'est partiellement compensé, c'est que le HCO3 et il augmente. Je sais pas si j'ai compris. J'arrive pas en fait à justifier. Je peux lui expliquer ma façon de comprendre? Oui. En fait, si... Ah mince, attendez, il y a ma fille qui... Va là-bas, s'il te plaît. Ce que j'ai compris, c'est quand c'est complètement compensé, c'est quand le pH il est neutre. Là, c'est totalement compensé parce que ton pH, voilà, il est plus problématique. Et Oui, quand ça, j'ai compris. et quand c'est pas compensé du tout, c'est quand tu as qui est dans sa norme. Ça veut dire qu'elle n'intervient pas dans la régulation pour faire modifier le pH. Par exemple, en fait, c'est grâce au tableau que j'ai compris. Si on a une alcalose métabolique qui n'est pas compensée, tu as ton pH qui est acide, qui est alcalin, donc il est élevé. Ton bicarbonate, il va être donc élevé, qui fait alcalose métabolique. Et ta respiration, ton PaCO2, il va rester dans les normes. Donc, il ne va pas s'occuper de ça, il ne va pas le compenser du tout. Tu vois? Si il augmente un minimum pour rendre le pH plus acide, il va partiellement le compenser. Et si le pH il redevient normal, il aura complètement compensé. Je ne sais pas si j'ai été clair. Alors, Sabira. J'arrive toujours pas à comprendre en fait. Sabira, alors, je vais donc te montrer, je vais retourner dans le PowerPoint, d'accord? D'accord. J'essaye, hein, je ne sais pas, je cherche des solutions. Bon, alors, ici, comment je fais? Non, c'est juste comme ça, arrêter le diaporama, je vais chercher, je suis en Teams, hein, Pilou. En fait, madame, le truc que je ne comprends pas, oui, vas-y, dis-moi. C'est que j'arrive pas à me dire, en fait, pour l'exercice 5, pourquoi c'est pas respiratoire? Pourquoi on dit c'est métabolique? Parce que les deux, ils sont perturbés. Les deux valeurs, ils sont perturbées, le PaCO2 et le PaCO3, enfin le HC3. Oui, d'accord. Donc les deux, ils sont perturbés et le pH est élevé. Donc pourquoi c'est métabolique alors que les deux, ils sont perturbés? Oui, ben, je vais t'expliquer, Sabira, d'accord? D'accord, merci. Je vais essayer, hein, je fais de mon grand mieux. Hein. Alors, regarde, je vais montrer cette dia-ci, d'accord? Donc, oublie le texte, tu regardes juste l'équation. Mince. Voilà. Donc, tu reconnais la formule? Tu oublies les flèches, hein? Oui, oui. D'accord? Donc, tu oublies les flèches. Bon. Si tu regardes ton exercice, donc ton pH est élevé, donc on est à 60, jusque-là, ça va. Oui. D'accord? Donc, tu regardes les bicarbonates, ils sont élevés. Alors, c'est simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est comment fonctionnent les équations, en fait. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, dans l'exercice, on a le pH qui est élevé et les bicarbonates qui sont élevés. Donc, ça, c'est l'équation qui colle à l'exercice. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Donc, finalement, quand tu regardes l'augmentation des bicarbonates, c'est-à-dire quand tu regardes au niveau de l'équation ce qu'il y a au-dessus, donc on va comparer ça à un gâteau. Si tu as un grand gâteau, non, j'essaye de réfléchir comment je pourrais expliquer ça. Imaginons que ce soit l'augmentation des bicarbonates qui soit le problème de départ. Sabira, tu es avec moi? Oui. Donc, imaginons que ce soit ça le problème de départ. D'accord? Quand les bicarbonates augmentent, le pH, qu'est-ce qu'il va faire à ton avis? Donc, imaginons, je vais prendre un exemple. Donc, je vais remplacer cette équation par des chiffres. Tu mets 100 de bicarbonate divisé par 10 égale 10. Vous m'avez dit 100? C'est combien? 100? 100. Oui. Donc, 100 au-dessus, divisé par 10 est égal 10. D'accord. Et ça va. Ça veut dire le pH est présent 10? Donc, les bicarb, c'est 100, la PaCO2, c'est 10 et le pH, c'est 10. D'accord, oui, ça j'ai compris. Oui. Ok. Alors, donc on part dans l'hypothèse que les bicarbonates augmentent. Donc, ils ne sont plus à 100, ils sont à 200. Donc, tu pars les 100 et tu mets 200. D'accord. Tu ne touches pas au CO2. Donc, oui, tu pas de souci. 200 par 10. Sur 10, ouais. Ça fait combien? Ça fait 20. Ça fait 20. Ça veut dire que ton pH, il est passé
Rien qu'en augmentant tes bicarbonates, ton pH est passé de 10 à 20. D'accord, oui. Donc, quand tes bicarbonates augmentent, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente le pH. On vient de l'illustrer avec des chiffres. D'accord, oui. Tu comprends? D'accord, oui, je comprends mieux. Bon. Maintenant, garde ton équation avec tes chiffres devant toi. D'accord. Tu as remplacé 100 par 200. D'accord? Oui. Mais tu veux maintenant que le résultat reste 10. C'est-à-dire que le résultat de la division reste à 10 et non pas à 20. Donc, tu dois diviser. Par combien tu dois diviser 200 pour obtenir 10? Par 5. Oula. Non, pas 10. Hein. Attendez. Donc, tes bicarbonates sont à remplacer par 200. D'accord? Donc, tu mets 200 barres. En dessous, tu mets un point d'interrogation. Tu mets un point d'interrogation. Ah, ok, oui. Donc, tu mets 200 divisé par point d'interrogation est égal à 10. Non, est égal à 10. Parce que ton objectif, Samira, écoute-moi, c'est que tu veux que ton pH reste à 10. C'est-à-dire que tu veux que ton pH reste normal. Donc, qu'est-ce que tu dois faire pour que ton pH reste à 10? Tu dois diviser 200 par combien pour que le résultat soit égal à 10? Par 20. Samira, ça va pas? 200 si, par 20. D'accord. Ouais. Est-ce que tu es d'accord pour dire que ta PaCO2, pour que le résultat soit le même, si tu augmentes tes bicarbonates, tu dois donc passer aussi par une augmentation de la PaCO2 pour que le pH reste normal. On vient de le prouver par des exercices. Oui, c'est bon, j'ai compris. Donc 200 divisé par 20 égale 10. Si tu regardes ta PaCO2, elle est passée de 10 à 20 pour que le pH reste à 10. Donc, ouais, c'est bon, j'ai compris. Oui. Tu as dû augmenter ta PaCO2. Donc, tout ça, c'est... Merci. Non, mais non, j'ai l'impression de galérer un peu avec tout ça, mais... Donc, on va revenir... voilà. Donc, est-ce que ça répond à ta question, Samira? Donc, si je reprends l'exercice numéro 5, on a un pH alcalin. Ah tiens, il y a une petite puce qui nous a rejoint. Donc, on a un pH à 7,60. Coucou! 7,60. On a l'origine de cette alcalinisation du pH, c'est les bicars qui sont augmentés. Et que si la PaCO2 a augmenté, c'est pour compenser. Et donc ici, on voit qu'il y a une compensation qui existe parce que la PaCO2 est un petit peu supérieure, mais que la compensation n'est pas totale. Pourquoi? Parce que le pH est encore alcalin. Donc, le 5e exercice, on a une alcalose métabolique qui est compensée, mais partiellement seulement. Samira, ça va? J'ai dit Samira tantôt, je me suis trompée. Ouais, pas de souci. Oui, ça va, merci beaucoup, madame. Ah, ben voilà, c'est bien. Ok. Dernier exercice. On a un pH à 7,32. Donc, j'ai envie de dire... Acidose. Acidose. La PaCO2 est... Elle est un petit peu augmentée. Donc, on a une hypercapnie. Donc, déjà, vous avez deux fils qui se touchent à ce moment-là. On est bien d'accord? Oui. pH acide avec hypercapnie. On a tout de suite deux fils qui se touchent et qui nous disent déjà... Respiratoire. Acidose respiratoire. Acidose respiratoire. Donc, ça veut dire que la PaO2... Bah, voilà, il va y avoir une diminution de la PaO2. Et qu'est-ce qu'on voit? Que les bicars sont normaux, donc ça conforte notre idée. Donc, on a refait exactement le même exercice que le premier. Donc, c'est une compensée alors, madame? Donc, c'est une acidose respiratoire qui n'est pas compensée, non compensée. Alors, je vais en faire un dernier. Hein. Donc, imaginons un pH à 7,29.
une PaCO2 à 52, une PaO2 point d'interrogation et des bicarb. Madame, excusez-moi, la PaCO2, elle est à combien? À 52. D'accord, merci. Donc 7,29 de pH. Ah, 29. PaCO2 à 52 et des bicarbonates à 28. Donc. Madame, j'ai une question. Juste Oui, Adèle. pour la PaO2. Donc, quand la PaCO2 est augmentée, on est automatiquement en hypoxie. Alors, je vais tout de suite arrêter, Abdel. Hypoxie, ça veut dire une diminution de l'oxygénation des cellules. Nous, on parle d'hypoxémie parce qu'on parle de taux sanguin. Oui, pardon, je me suis trompé de terme, je crois, non? Oui, c'est ça. Donc, c'est hypoxémie. Mais donc, tu dois simplement te dire que… Mais non, alors, je vais être un petit peu tatillonne, mais je ne peux pas dire que forcément parce que tu as une hypercapnie, tu as une hypoxémie. Si ton patient est sous oxygène, par exemple, tu vois? Ah, il faut prendre en compte ce facteur. Mais donc, c'est juste dire que… pour nous. Réfléchis plutôt en termes de dire si tu as une hypercapnie, ça veut dire que ton patient respire moins bien. Ouais. S'il respire moins bien, normalement, s'il n'a pas d'oxygène, on doit avoir une hypoxémie. Maintenant, si on revient à mercredi, on avait vu une gazométrie avec un patient qui avait une hypercapnie, une hypoxémie, mais son pH était encore normal. Qu'est-ce qu'on avait fait? Tout simplement, on l'avait mis sous oxygène. Et donc, après avoir donné de l'oxygène, on a corrigé son hypoxémie sans forcément corriger son hypercapnie. D'accord. Mais pour nous, dans les situations de ces exercices, on n'a pas le taux d'oxygène. Non, non, non. Mais ici, c'est parce qu'on fait des exercices qu'avec des chiffres. Mais vous devez vous imaginer que si je donne une situation, si le patient a de l'oxygène, des choses comme ça, mais il faut en tenir compte. Mais ici, on fait simple. Enfin, simple. D'accord, d'accord. Merci. Madame? Oui. Oui, c'est Mona. Ouais, j'essaye, hein. Oui. Moi aussi, j'essaye, Mona. Le dernier exercice que vous venez de donner. Oui. Bon, c'est que je vois, si je dis acidose respiratoire complètement compensée, vrai ou faux? Faux. Mais je suis dans l'acidose respiratoire. Oui. C'est l'état. Mais elle est partiellement compensée. Qui m'échappe. Hein. Donc, alors, Mona. Oui, madame. Mona, regarde. Oui. Reste avec moi. Oui. Mona, tu n'as pas tout à fait tort. Donc, c'est déjà bien. Alors, on a effectivement une acidose respiratoire. Qu'est-ce qui me permet de dire qu'il y a une acidose respiratoire? Le pH est acide puisqu'il est inférieur à 7,35. Oui. On a une hypercapnie, donc c'est bien l'origine respiratoire qui est à l'origine de cette acidification. Oui. Il y a effectivement une compensation parce que les bicarb ont commencé à augmenter. Oui. Là où tu n'as pas bon, c'est quand tu dis qu'elle est totalement compensée. Ah, elle est partielle. Et voilà. Ah, parce que le bicarbonate est légèrement… Non. Elle est partielle parce que le pH n'est pas normalisé. Ah oui, c'est par rapport au pH, c'est pas par rapport au bicarbonate, madame. Donc, les bicarbonates ont augmenté, donc ils ont commencé à faire le travail, mais ça n'a pas abouti. Pour qu'on parle de compensation totale, l'objectif de la compensation, c'est de remettre le pH dans la norme. La normalité. Et donc, le pH, il est en cours de normalisation, mais il n'est pas encore tout à fait normal. Donc, c'est une compensation qui n'est que partielle. Partielle. Ok, madame. On ne peut pas dire qu'elle est mixte, comme le bicarb, il est bas. J'ai pas entendu. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est mixte parce que les bicarb, ils sont bas aussi? Non, Abdel, on ne peut pas dire qu'elle est mixte parce que pardon, non, excusez-moi. Je me suis trompé de norme, excusez-moi, j'ai parlé trop vite. Voilà, c'est pas grave. Inès, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est bon, madame, merci, j'ai compris. Ça va très bien. Vous avez répondu. Bon. Alors, on peut considérer que ça va? Globalement, oui, ça va, mais madame, encore une petite question, madame. Oui, chacun à son tour. Si vous voulez bien lever la main, comme ça, je vous donne la parole. Chacun. Oui, Naël. Alors, c'est peut-être bête, hein, mais quand
quand il y a une baisse d'O2, on parle d'hypoxémie, mais du coup, quand il y a une hausse de l'O2, on parle d'hyperxémie? Non. Hyperoxémie. Hyperoxémie. Ok, merci. De rien. Si vous avez une question, levez la main. Enfin, cliquez sur la main. Alors, Stéphanie. Oui, j'avais une question pour le dernier exercice que vous avez donné. En fait, Abdel, il allait poser une question par rapport au bicarbonate. Et du coup, on dit que c'est pas mixte, mais je veux bien quand même l'explication parce que c'est pas très clair pour moi le fait que ça soit juste respiratoire et pas mixte. Alors, je vais essayer d'être simple. Ça n'est pas mixte parce que si ça avait été mixte, on aurait observé une diminution des bicarbonates, c'est-à-dire en dessous de 22. D'accord, ok. Et comme ici, ils sont à 28, ils sont pas bas, ils sont hauts. Donc, pour que ce soit mixte, il aurait fallu une baisse des bicarbonates. Or, ils sont augmentés. D'accord, ok. De rien. Merci beaucoup. Ok, pardon. Je dis de rien alors que tu n'as pas dit merci. C'est bon de dire. Bon, allez. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Shaima. Oui, madame, j'ai une petite question. Par rapport à partiellement et totalement. Donc, je sais que quand il y a une compensation totale, c'est quand le pH se rééquilibre. Oui. Mais quand c'est partiellement, on voit par rapport au au bicar qui remonte tout doucement ou par rapport au pH qui redevient, enfin, qui remonte au... Non. Alors, il faut pas. Alors, ce n'est pas juste les bicarbonates qui montent ou qui descendent, ça dépend donc si le problème de départ est respiratoire ou métabolique. Donc, on parle de compensation partielle quand le mécanisme de compensation, mais il peut être respiratoire, dans ce cas-là, c'est la PaCO2 qui bouge, mais il peut être métabolique, dans ce cas-là, c'est les bicarbonates qui bougent. Et donc, on parle de compensation quand ces mécanismes de compensation-là ont commencé à faire leur effet, donc soit en agissant sur les bicarbs, soit en agissant sur la PaCO2, mais que le pH, lui, n'est pas encore normalisé. À ce moment-là, on parle de compensation partielle. D'accord. C'est bon, j'ai compris. Merci. Merci. Alors, c'est bon? Donc, madame, la PaO2 du dernier exercice, oui. Elle est en hypoxémie. Oui. Bah, c'est assez logique. Hein. S'il y a une hypercapnie, même si elle est légère, hein, on peut s'attendre à ce que la PaO2 soit... En fait, l'hypercapnie signifie que le patient a du mal à respirer à des degrés divers. Hein. 52, ce n'est pas non plus catastrophique. Hein. Donc, ça va être un peu diminué, mais bon, logiquement, si tu as une hypercapnie, tu as une hypoxémie qui va avec. Quoi. Ça paraît logique. Okay. Merci. Madame. Oui. C'est Réane, bonjour. Je suis arrivée en cours de route. Est-ce que je peux juste vous poser une question parce que j'avais fait les exercices et juste pour voir si c'était bon. Du coup, en fait, c'est pour le 2. On peut parler d'une... mince, je ne sais plus ce que j'ai écrit. Là, c'est c'est métabolique. Alors, c'est plus complet que ça. C'est-à-dire que l'exercice numéro 2, on avait deux hypothèses. Alors, ce qui est commun aux deux hypothèses, c'est que quelle que soit l'hypothèse que l'on va émettre, le problème, ce sera de toute façon un problème qui va être totalement compensé. Agnès. Donc, dans le deuxième exercice, on avait soit une acidose respiratoire totalement compensée, alcalose métabolique totalement compensée. On ne sait pas savoir l'origine du problème. Comme la compensation est totale, on ne sait pas vraiment ce qui est à l'origine du problème. Il y a juste que dans la formulation, si l'origine du problème c'est l'hypercapnie, tu vas parler d'acidose respiratoire totalement compensée. Si le problème de départ c'est l'hyperbasie, tu vas parler d'alcalose métabolique totalement compensée. Alors tu me dis que tu es arrivé en retard, donc on avait simplement dit que c'était sans doute plus probable que ce soit une acidose respiratoire parce que le pH était plus près de 7,35 que de 7,45. Ok, ça va. Au revoir à tous ceux qui quittent. Hein. Ne faut pas vous embêter à me mettre des mots
Vous pouvez partir, hein. Ça va, pas de souci. Est-ce que c'est clair pour... Oui, c'est clair pour moi. Mais du coup, quand j'ai bien compris que quand le pH était acide et qu'on était en hypercapnie, c'était une cause respiratoire. Oui. Mais si du coup ça vient d'une cause métabolique, d'une acidose par exemple métabolique, c'est avec lesquelles on va le voir par quoi? Par une diminution des bicarbonates qui vont être inférieurs à 22. Ah, ok, ça va. C'était juste ça que j'ai raté en fait. N'hésitez pas à relire le PowerPoint, hein, parce que tout ce que je suis en train de dire, c'est à un moment donné quelque part sur une dia. Hein. Ok, ça va. D'accord? Oui, merci madame. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Voilà, bonne soirée à tous ceux qui quittent. Je ne sais pas s'il y en a qui ont encore des questions. Je pense qu'avec la relecture du cours et puis le fait de peut-être refaire les exercices, ça devrait aller. Voilà, comme je vous ai dit, prenez le temps d'étudier les bases, relire un peu, voilà, qu'est-ce que... Et donc, je pense que vous refaites les exercices tranquillement. Et puis, si jamais il y a encore des soucis, on en reparle après, il n'y a pas de souci. On va encore de toute façon avoir cours ensemble. Et donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Par mail, c'est plus facile. J'ai plus tendance à regarder mes mails que regarder mes messages Teams. Mais on peut éventuellement, s'il y a besoin. Mais pour les gazos, on a le temps. Hein. Ce sera pour l'examen de pneumo, c'est-à-dire en fin d'année. Oui, mais au plus vite c'est compris et intégré, au moins on aura de difficultés pour l'examen après. Je suis d'accord. Bon, voilà. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous expliquer. Parce que c'est normal. Madame. Réanne, je pense que tu voulais dire quelque chose. Je vois que tu clignotes. Non, j'ai juste dit merci beaucoup. Ah bon, très bien. Alors, ça va. Bon, je vais vous laisser. Bonne soirée. Merci beaucoup, madame. Bon stage. C'est très gentil. C'est très gentil. Ça nous a beaucoup aidé. Très bien. Tant mieux. Allez. À bientôt. Hein. Bonne soirée. Bon collant. Merci à vous aussi. Bon collant. Au revoir. Au revoir. Merci, madame. Merci.